Revenons un instant sur ces missiles hypersoniques qui ont été utilisés ce week-end. Fanny Wegscheider est avec nous pour nous en dire un peu plus. Quelles sont ces armes, Fanny ? Eh bien, c'est peut-être un tournant technologique, on le disait, dans cette guerre en Ukraine. Peut-être une démonstration de force pour pallier la difficulté des troupes au sol. En tout cas, le porte-parole du ministère russe de la Défense ce week-end a par 2 fois annoncé donc, des frappes avec ces missiles hypersoniques. Vendredi, ici, dans l'ouest du pays, à Deliatine, visant un entrepôt souterrain d'armement et de munitions ukrainien. Et puis, dimanche, il a annoncé également qu'un autre missile hypersonique avait touché dans la région de Mykolaïv. Cette fois-ci, une importante réserve de carburant à Deliatine. La veille, c'était déjà la toute première utilisation au monde de ces missiles en conflit. Le type de missile que prétend avoir utilisé la Russie, ce sont ces missiles Kinyal, ça veut dire poignard en russe. On ne sait pas précisément le nombre dont dispose l'armée russe de ce type de missiles hypersoniques. On sait en tout cas qu'ils appartiennent à une nouvelle génération d'armes développées par la Russie. Alors, qu'est-ce que c'est précisément ? Ce sont des missiles qui peuvent transporter soit des charges conventionnelles d'environ 500 kg, soit des têtes nucléaires. Comme le nom l'indique, hypersoniques, elles vont très très vite. Ces missiles vont très vite. Ils sont portés, on l'a vu, sur un type d'armement d'avions de guerre type MiG-31 comme ici. Ils vont très vite. Ils touchent leur cible, on appelle quelques minutes. Leur vitesse dépasse les Mach 5 et peut même atteindre au maximum les Mach 10, c'est-à-dire 10 fois la vitesse du son, soit plus de 12 000 km/h. Ils sont aussi très manœuvrables. Ils sont réputés invisibles des radars et donc censés défier tous les systèmes de défense aérienne. Ils ont été conçus pour mener des attaques très précises à longue distance. Pendant les tests qui ont été menés ces dernières années, ils ont pu atteindre des cibles situées à 1000 voire 2000 km de distance. C'est une technologie donc plus sophistiquée, destructrice, testée déjà par la Russie depuis quelques années, depuis 2018. Fièrement, vous voyez Vladimir Poutine donc tester ces engins qui depuis ont été déployés plusieurs fois en exercice. Il existe même une version plus puissante et destructrice que le fameux Kinyal. Le Kinyal, en effet, c'est le mini-missile hypersonique. Il y en a un beaucoup plus gros, c'est le Avangard, qui veut dire avant-garde en russe. Pratiquement invincible, selon Vladimir Poutine, ils opèrent depuis l'espace à plus de 100 km d'altitude au-dessus de la Terre. Et ils sont capables de changer de cap et d'altitude extrêmement rapidement, avec des vitesses records. Lors de tests en 2018, leur vitesse a atteint Mach 27 fois la vitesse du son, soit plus de 33 000 km/h. Ils sont très précis, ils arrivent à toucher des cibles situées à 6 000 km, selon en tout cas le ministère de la Défense russe, et ils ont été mis en œuvre en décembre 2019. Les missiles hypersoniques, il n'y a pas que la Russie qui en dispose, d'autres pays également à l'heure actuelle en ont. C'est le cas de la Chine ou encore de la Corée du Nord. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions. Général Pellistrandi, vous avez un commentaire sur ces armes ? Un exposé très complet et ce qui est très inquiétant, c'est que le message n'est pas adressé à l'Ukraine. Ces armes n'apportent rien sur le champ de bataille ukrainien. En fait, le message, il est adressé à l'OTAN. Ces armes, elles sont dirigées très clairement, ou elles seraient susceptibles d'être utilisées contre les pays de l'Alliance Atlantique. Et il faut savoir que l'OTAN, dont la France, nous n'avons pas ce type d'armes et que nous ne savons pas les intercepter. Donc effectivement, il y a ce message-là. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que les avions porteurs, on est capable de les intercepter, et ça c'est quand même important aussi.